Bonsoir à tous, merci de choisir Al-Oula pour vous informer. Tout de suite le sommaire de votre journal. La problématique de l'alimentation en eau potable occupe une grande place dans l'ambitieux programme Al-Husseima Manarat Moutawassit. De grands projets sont en cours de réalisation pour régler de manière définitive le problème de l'alimentation en eau potable. Les détails dans ce journal. Le Royaume franchit une nouvelle étape d'émergence industrielle. 2 unités aérologistiques ont été inaugurées aujourd'hui dans la zone franche de Noissar. C'est parti pour le programme national des colonies de vacances. L'excitation et la joie des enfants estivants sont palpables. Nous suivrons un reportage à Meknès où le coup d'envoi du programme a été donné. Avant de développer ces titres, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au président des États-Unis d'Amérique, Monsieur Donald Trump, à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. Dans son message, le souverain fait part également de sa fierté, des liens d'amitié historiques et solides, d'estime mutuelle et de coopération fructueuse unissant les deux États, réitérant sa détermination à continuer à œuvrer de concret avec le président américain pour les enrichir davantage et les hisser à des niveaux supérieurs, de nature à donner au partenariat stratégique maroco-américain une dynamique forte et renouvelée. Sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, une aide humanitaire marocaine destinée au peuple palestinien est arrivée à Ramallah, transportée de Jordanie vers Ramallah à bord de 4 grands camions. Ces aides ont été réceptionnées par l'ambassadeur du Royaume en Palestine, qui était accompagné de plusieurs hautes personnalités palestiniennes. Ces aides humanitaires comprennent notamment une grande quantité de denrées alimentaires de base offertes par la Fondation Mohammed V pour la solidarité. Cette initiative humanitaire de Sa Majesté le roi Mohammed VI représente une illustration parfaite et claire de l'esprit de solidarité effectif unissant les deux pays. Et justement, concernant la solidarité agissante, constante et effective du Maroc envers le peuple palestinien frère, notez que le Bureau de la coordination des affaires humanitaires salue le déploiement par le Maroc d'un hôpital de campagne médico-chirurgical dans la bande de Gaza. Le Maroc, je cite, joue un rôle actif sur le plan humanitaire et le Bureau de coordination des affaires étrangères entend examiner les possibilités pouvant renforcer les moyens de coopération avec le Royaume. La déclaration émane du sous-secrétaire de l'OCHA, Rachid Khalikov. Il s'exprimait à l'issue de ses entretiens avec la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mounia Bousta. La problématique de l'alimentation en eau potable occupe une grande place dans l'ambitieux programme de développement territorial Al-Husseima Manarat Moutawassit. De grands projets sont en effet en cours de réalisation pour régler de manière définitive le problème de l'alimentation en eau potable dans la région jusqu'à 2035 avec un budget global de 900 millions de dirhams. Khadija Slimani et Boubkar Ben Ghabret. Sécuriser l'accès à l'eau potable et renforcer l'infrastructure hydraulique. Al-Husseima, des efforts colossaux sont consentis pour répondre à cette problématique. Il s'agit de la réalisation d'une importante station de dessalement de l'eau de mer, mobilisant un investissement de 300 millions de dirhams. Les retenues de cette station devraient s'établir à 17 000 mètres cubes. Les travaux devraient s'achever fin 2019. Ils connaissent un taux de réalisation de 50%. C'est la première station de dessalement d'eau de mer pour alimenter en eau potable la ville d'Al-Husseima et les régions avoisinantes et répondre aux besoins de la population à moyen et long terme grâce à un débit estimé à 200 litres seconde, retenu qui devrait s'établir à 17 000 mètres cubes par jour. Concernant l'alimentation en eau potable du monde rural, le projet concernera 7 communes rurales depuis le barrage Bouhouda pour relier 460 km de réseau et construire 13 réservoirs et 14 stations de pompage avec un investissement de l'ordre de 330 millions de dirhams.
Ce projet structurant concerne 7 communes depuis le barrage Bouhouda dans la province de Taounat. Les travaux qui ont démarré cette année s'achèveront avant fin 2019. Les projets engagés pour le renforcement de l'alimentation en eau potable de la province d'Al Hoceima devront régler de manière définitive le problème d'alimentation en eau potable jusqu'en 2035. Les projets ONE branche eau s'inscrivent dans le cadre du programme de développement territorial Al Hoceima Manarat Al Moutaoussit, projet estimé à 900 millions de dirhams et qui touchera près de 150 000 personnes. Le Royaume franchit une nouvelle étape d'émergence industrielle avec l'inauguration aujourd'hui à Nouassar de 2 nouvelles unités aérologistiques. La première est lancée par une franchise française. La seconde est le fruit d'un partenariat franco-marocain qui vise à donner un nouvel élan à la coopération stratégique entre les 2 pays. Les précisions avec Sarah Katir. Ce sont 2 unités industrielles spécialisées dans l'aérologistique qui ont été inaugurées aujourd'hui dans la zone franche de Nouassar. L'une d'elles lance une activité de pièces aéronautiques, l'autre est spécialisée en aérologistique, ce qui confirme les performances réalisées dans ce secteur au Maroc. La progression au niveau des ressources humaines sur ces 3 dernières années a été de 55%. La valeur ajoutée a été de plus de 70%, c'est-à-dire elle est passée de 17% à 29%, et elle va vers 42%. Les nouveaux sites confirment la volonté des 2 partenaires de renforcer leurs activités localement et de contribuer activement à la stratégie d'accélération industrielle. On a gagné les marchés au Maroc, on est implanté sur 27 sites en Europe, en Tunisie et maintenant au Maroc. Donc on s'occupe pour notre client de toute la logistique de ces flux industriels. Demain, on a vraiment l'intention d'aller beaucoup plus loin au Maroc en proposant des services de transport, de logistique également sur l'ensemble du Maroc. L'investissement, c'est de l'ordre de 2 millions d'euros pour nous, hors bâtiment, puisque c'est le Midpark qui l'a construit, et qui va employer à terme, en pleine cadence, une 50aine de personnes. C'est notre 2e investissement au Maroc, puisque en premier, nous avons fait une JV avec la Royal Air Maroc pour peindre des avions, et c'est le premier site de peinture sur le continent. Au carrefour de l'Europe et de l'Afrique, le Maroc a fait de ce secteur un des moteurs de sa croissance économique. L'aérologistique connaît également un essor considérable, ce qui ouvre la voie à l'employabilité d'une main-d'œuvre qualifiée, principal atout du Maroc. La Caisse nationale des organisations de prévoyance sociale facilite la procédure du remboursement. Les prospectus des médicaments ne feront désormais plus partie des dossiers de demande de remboursement. D'autres éléments doivent en revanche être joints au dossier, comme la somme des frais des médicaments, le code à barre des médicaments, mais également le prix public de vente. Les développements avec Ahmed Alaoui et Mohamed El-Shkar. Grand petit changement depuis 2 jours au niveau des éléments constitutifs du dossier de remboursement des frais médicaux pour les assurés de la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale. Le dossier est allégé, il y aura moins de rejets au niveau de la CNOPS. Cela facilitera la tâche aussi bien pour les salariés de la CNOPS que pour les adhérents. Beaucoup plus pratique qu'auparavant, les nouvelles dispositions entrées en vigueur avant-hier lundi faciliteront le traitement des demandes de remboursement au niveau de la CNOPS. La CNOPS reçoit environ 5 millions de dossiers. Le prospectus n'est plus demandé. Nous exigeons seulement le code à barre et le PPV, le prix public de vente de chaque médicament, ainsi que l'INPE, l'identifiant national du praticien. Pour les actes médicaux fournis par des centres d'hospitalisation ou des cliniques, dans le cadre des soins ambulatoires, l'assuré doit joindre à sa demande de remboursement des factures détaillées des médicaments. Lancement hier à Madrid d'un projet maroco-espagnol qui vise à devenir un axe de connaissance, de formation et de création d'opportunités pour les femmes du Maroc et de toute l'Afrique. Baptisé Fardonador et
Il est créé plutôt à l'initiative de la Fondation Femmes pour l'Afrique. Le centre sera un nœud de leadership, de rencontres et de réflexion entre l'Afrique et l'Europe. Zobida Fathi et Mounia Marouche. Permettre à la femme africaine d'accéder au savoir, c'est la clé de voûte de tout progrès social. Le défi que s'est lancé la Fondation Femmes pour l'Afrique à travers son projet phare de Nador. Un centre consacré à la formation et à la connaissance de la femme. Moi, je crois que ce phare, ça sera quelque chose d'extraordinaire pour les femmes marocaines, mais pour les femmes africaines et les femmes de partout dans le monde. Parce que quand les femmes ont la possibilité de se réunir, de parler, on trouve les solutions de des problèmes qui échappent un peu les hommes. Un endroit où les femmes pourront échanger leurs expériences, pourront se soutenir les unes les autres, pourront parler des progrès qui ont été réalisés sur le continent. Ce programme de co-développement aspire à bâtir des liens entre les femmes du Nord et du Sud. Nador sera donc ce carrefour permanent de communication, cette grande porte de l'Europe vers l'Afrique. Il faut savoir que ce programme est très intéressant et surtout ça nous donne l'opportunité, nous les jeunes femmes africaines, pour avoir une formation, de sortir de nos pays, de vivre d'autres réalités, de voir les choses, de voir comment le monde évolue et de prendre tout ce qu'on a appris ici, toutes les expériences, tous les acquis pour revenir chez nous, dans notre territoire pour essayer de changer les choses. La femme africaine ne cesse d'impressionner par sa créativité et son leadership, même si elle-même revendique plus d'encadrement et d'encouragement, et ce au bénéfice du dynamisme de l'Afrique. Nous restons en Europe et cap sur la France. Un jeune homme de 22 ans est décédé hier soir à Nantes après avoir été touché par balle par un policier lors d'un contrôle routier. Ce décès a entraîné des émeutes dans 3 quartiers sensibles de la ville, des violences urbaines avec notamment des jets de pierre et de cocktails Molotov. Plusieurs voitures et maisons ont été incendiées. Au moins 34 personnes ont péri hier dans le naufrage d'un ferry au large des côtes indonésiennes. Le bateau de 48 mètres reliait 2 îles voisines avant d'être surpris par des vents violents et de hautes vagues. Il transportait 164 passagers, 30 d'entre eux ont eu la chance d'être sauvés. Les secouristes sont toujours mobilisés dans l'espoir de trouver d'éventuels survivants. Après avoir été persona non grata en Italie, les 60 migrants secourus il y a quelques jours au large de la Libye ont été accueillis aujourd'hui en Espagne. Le bateau humanitaire Open Arms a en effet accosté ce mercredi dans le port de Barcelone. Après une longue et pénible traversée de plusieurs jours, ces migrants ont été examinés par les équipes de la Croix-Rouge avant d'être identifiés par les autorités espagnoles afin d'être transférés dans des centres d'hébergement. Retour à l'actualité nationale et lancement du programme national des colonies de vacances au titre de l'année 2018 sous le thème Les colonies de vacances, un espace d'éducation à la citoyenneté et au comportement civique. Le programme se poursuivra jusqu'au 3 septembre. Il propose aux estivants une animation éducative, ludique et diversifiée. Vous allez le voir dans ce reportage réalisé à Meknès où le coup d'envoi du programme a été donné. La joie et l'excitation des enfants estivants sont palpables. Brahim Lraouti et Mounia Marouche. Ça y est, ces enfants sont déjà prêts à entreprendre la route de l'autonomie vers les colonies de vacances. Certains sont déjà habitués à cet espace de mixité. D'autres goûtent pour la première fois à ce qui est pour eux une aventure. C'est ma première expérience, je vais sortir un peu de mon milieu habituel et rencontrer de nouveaux amis. J'espère apprendre à compter sur moi-même et surtout profiter de mes vacances. J'aime beaucoup les colonies de vacances, on passe de bons moments à s'amuser, jouer de la musique et même faire des sorties. Ces enfants font déjà preuve de discipline et réalisent autant de figures artistiques à l'unisson avant même de rejoindre leur colonie de vacances. Nous nous retrouvons sur ce point de rassemblement pour accueillir les participants ici avant le départ vers les colonies installées dans le Moyen Atlas.
Un écran naturel où les enfants peuvent s'épanouir. L'été, c'est la saison propice à toutes les formes d'activités ludiques. Apprendre en s'amusant, quoi de plus enrichissant et agréable? Ouverture hier au Théâtre national Mohamed V de Rabat de la première édition du Festival international d'art photographique, tenu plutôt sous le thème Rabat, Ville-Lumière. L'événement met en avant le travail des artistes photographes du Maroc et d'ailleurs, des photographes de différentes sensibilités venus notamment d'Europe et d'Asie y participent. Dominique Orlando. C'est le tout premier festival international dédié à la photographie au Maroc et c'est dans Rabat, la capitale, qu'il a pris place depuis hier soir et ce pour une durée de 5 jours. Il est tout à fait pour nous difficile d'admettre qu'une capitale millénaire qui est maintenant la capitale des Lumières, Rabat Lumière, n'est pas un festival ouvert sur l'image dans toutes ses dimensions, une image pensée et à travers bien sûr un espace qui lui permet d'être à la fois échangé, modifié, remodelé et pensé autrement. Rabat qui souhaite rivaliser avec des villes comme Arles en France ou Bamako au Mali qui ont su faire de la photographie un enjeu culturel majeur qui a fini par voir réunis les plus grands faiseurs d'images de la planète. À Rabat cette année, ce sont les photographes chinois qui seront accueillis avec les honneurs. Il s'agit d'un pays le plus grand du monde en tant que marché, en tant que producteur d'images et en tant qu'un pays qui maîtrise la communication de masse visuelle. On a devant nous 1 milliard et plus de 350 millions qui sont tous plus ou moins, entre petites guillemets, maîtrisés. Et c'est grâce à l'image, à la communication visuelle, à la communication de masse. Plusieurs expositions émailleront à travers la ville le programme de ce premier festival international, dans lequel sont aussi attendus les nouveaux noms de la photographie marocaine, y compris un grand nombre d'entre eux qui résident en dehors du royaume. Coup d'envoi hier à Marrakech de la 49e édition du Festival national des arts populaires. L'événement vise à remettre l'homme au cœur d'une authentique fraternité à travers le monde, et cela à travers des spectacles qui transmettent un message universel plutôt, celui de l'amour, la tolérance, le dialogue entre les cultures et la paix. Je vous laisse apprécier ces images. Ainsi que s'achève ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite une agréable soirée sur Alioula.